Alors la vie humaine étant ce qu'elle est, inutile de revenir sur toutes les descriptions des malheurs et des souffrances qui engloutissent l'humanité, individuellement ou collectivement, et que chaque vie personnelle se dirige inéluctablement vers une fin certaine. Alors pourquoi les humains font-ils semblant, voyez-vous, et semblent vouloir ignorer leur destination? Puisque la recherche de la compréhension de cet état, pour le moins affreux, souffrance et mort perpétuelle, est quotidienne, et souvent existence aux dépens des autres, aux dépens de la souffrance des autres, indifférente à la souffrance des autres, que ce soit de certains proches ou de personnes inconnues. Cela ne fait pas de différence, ce sont des êtres humains, tout comme nos proches et comme nous-mêmes. Et notre propre destination est garantie et certaine avant même notre naissance, la destination du corps. Et celle de l'âme, qu'en est-il? Mais certains disent qu'il n'y a pas d'âme. Ces gens se pensent très intelligents et supérieurs aux autres, alors que ce sont des ignorants. Dangereux en plus, puisqu'ils manipulent des millions de personnes en leur faisant croire qu'ils sont simplement des morceaux de viande sur deux pattes, voyez-vous, des animaux en cravate ou en jupon. Ce qui paraît grotesque et ridicule. Et ce serait drôle si ce n'était pas dramatique. Alors où est la miséricorde, l'amour là-dedans, la compassion? Ah non, il n'y a plus d'amour, on ne veut plus entendre parler de cela, on ne veut plus entendre parler de compassion, mais on parle d'amour comme si l'amour, c'est simplement un jeu charnel, voyez-vous. De chercher le plaisir à tout prix, de toutes les manières possibles et à tous les coûts possibles, et au prix de toutes les souffrances possibles pour soi-même et pour les autres. Regardons les choses en face. Est-ce que là où les religions se tiennent debout? Non. Du temps de Jésus, les prêtres et les religieux se sont tenus debout pour essayer d'écraser Jésus, d'écraser le porte-parole de la vérité. À ce moment-là, à cet endroit-là, à cette époque-là. Est-ce qu'aujourd'hui, ils se tiennent plus debout pour affirmer ce qu'est la vérité? Ils disent Jésus est la vérité, mais est-ce que c'est suffisant? Jésus est la vérité. Jésus, 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 vous déclamerez mon nom. Seigneur, Seigneur, ce n'est pas suffisant, dit Jésus, je ne vous accepterai pas. Si vous ne vivez pas la loi de vie véritable, que vous ne la viviez pas du mieux possible, que vous ne vous purifiez pas, que vous ne l'enseignez pas aux autres alors que c'est votre fonction. Dans toutes les religions, c'est pareil, c'est pas une religion ou une autre. Les prêtres en Inde, c'est pareil. Les brahmanes, pardon. Dans la religion chrétienne, c'est la même chose. Dans les religions autres, c'est la même chose. Toutes. Depuis toujours, ça a été comme ça. Et c'est pour ça qu'ils ont persécuté les prophètes. Jésus le disait, Jérusalem, ça veut dire toi. Peuple désigné pour répandre la parole et la vérité, telle qu'elle a été annoncée à Moïse et à d'autres. Tu mets ces porte-paroles et ces prophètes, et moi-même tu vas me mettre à mort, parce que tu ne veux pas entendre la vérité. Abraham est notre père. Non, c'est le diable qui est votre père, leur disait Jésus. Est-ce différent aujourd'hui? Non. Alors on déteste, on diffame, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on ne brûle plus les gens sur les places publiques. Quoique, on fait pire, en hypocrisie, voyez-vous.
Alors on cherche à détruire des réputations, à monter des faux procès, des faux témoins. C'est courant, c'est connu. On cherche à éliminer, à salir. Et alors? Ces gens-là s'enterrent et s'ouvrent grand la porte vers les enfers, les souffrances éternelles dont ils ne sortiront jamais tant qu'ils continueront comme cela. Et il y en a qui continuent depuis des milliers et des millions d'années. Et ce sont les mêmes qui étaient là du temps de Jésus et que l'on retrouve aujourd'hui, et qui sont hostiles à la vérité au nom de la vérité. Ça, c'est la meilleure. Ils croiront faire plaisir à Dieu, dit Jésus, et disent les textes, en vous assassinant. Il nous avait prévenus. Et alors, on croit qu'ils nous font peur? Parce que quelqu'un qui est dans la vérité ne peut pas avoir peur, ne connaît plus la peur. La seule peur qu'il a, c'est de s'éloigner de Dieu. Ah Dieu, oui Dieu, on ne croit plus à Dieu. Voyons, croire en Dieu, voyons donc. Voyez-vous, on est supérieur, hein? On ne croit pas à Dieu. On a la connaissance matérielle, donc Dieu, poubelle. Mais oui, c'est comme ça, disons les choses telles qu'elles sont. Et pourtant, tiens, ça me fait penser à George Harrison. Tout le monde le connaît, ce nom, presque aujourd'hui encore. Il nous a quittés en 2001, voyez-vous. Et très peu disent qu'à l'instant où son corps est passé de vie à mort, de vivant à mort, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? En témoignage, son corps a rayonné une lumière fabuleuse. Toute la pièce était illuminée. Comme témoignage, devant sa femme, son fils, et ses quelques amis et journalistes qui étaient invités à se recueillir. Ils ont vu toute la pièce illuminée. Il n'y a plus besoin de flash pour faire des photos. Ah, mais ça, il ne faut pas trop en parler. Non, personne n'a gagné sa victoire sur la mort, non plus, personne. Ramalinga, non, non. Des écrits chrétiens qui essayent de le démolir. Et combien d'autres? Tukaram, voyez-vous, en Inde encore, qui est parti avec son corps transmuté. Non, non, on démolit. Sharza, en 1934, non, non. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. C'est du fanatisme ou quoi? Non seulement, comme dit Jésus, ils ne donnent pas la vérité, ils ne la répandent pas alors que c'est leur mission, mais ils empêchent les autres de l'atteindre. Il faut bien dire les choses. Parce que l'urgence est là. Vous voyez aussi la sauce Nouvel Âge, voyez-vous, on met tout là-dedans. La soupe Nouvel Âge. C'est pas mieux. Non, c'est la vérité qui nous intéresse. C'est la vérité qui intéresse le véritable enfant de Dieu, de la lumière. Regardez la vie de George Harrison. C'est pas pour le prendre comme modèle. C'est plutôt le modèle de ce qu'il a voulu transmettre. Et très peu de gens savent comment il pratiquait constamment et tous les jours et tous les jours et tous les jours une véritable spiritualité, une véritable pratique, des périodes de pratique établies. Et transmettait même dans beaucoup de ses musiques et chansons le message de tout passe. Justement, il y a un disque, je pense, qui s'appelle Tout passe, rien ne dure. En anglais, bien sûr. Et alors, ce corps passe aussi. Réveillez-vous et surtout, étudiants et disciples du Christ et de la fraternité des purs, la fraternité des immortels, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Dans votre pratique, dans votre consécration personnelle, vous n'avez plus beaucoup de temps. Et moi non plus.
nous avons une connaissance qui nous conduit à la vérité directement, sans détour. On ne veut plus avoir ces soi-disant prêtres, d'ailleurs qui ont tombé leur tenue, et qui nous endorment. On ne veut plus avoir affaire à eux. On ne veut plus avoir affaire à eux. Jésus a eu le même langage, la même attitude. Et nous marchons dans ses traces. Pas dans les traces de ceux qui disent le représenter aujourd'hui. En tout cas, généralement c'est comme ça. Si tu ne laves pas tes vêtements, tu ne rentreras pas dans ce monde de perfection, de bonheur éternel et d'immortalité. Tu retourneras à ta souffrance. Ne compte pas que tu seras relevé au dernier jour. Non, tu seras jugé. C'est le Christ qui le dit. Relisez l'Apocalypse de Jean, voyons, si vous prétendez chrétien. Mais comment, quand le cœur ne voit pas, les yeux ne voient pas et les oreilles n'entendent pas? Quand on ne veut pas voir, quand on est pris dans une organisation qui vous contrôle, on ne voit pas, on ne peut pas voir, on ne veut pas voir. On est sourd, on est manipulé, on est contrôlé, on est hypnotisé. Soyez libres. Soyez des êtres libres et faites face à la vérité de Dieu qui est dans votre cœur, dans votre être, en vous et avec vous, toujours et partout. Et raccordez-vous à lui. Découvrez-le, connaissez-le, pratiquez. Nous avons transmis des instructions des maîtres, voyez-vous, tels que Guthrie King les ont donnés, pardon. Évidemment, lui aussi est diffamé, a été diffamé, il continue à être diffamé par des traîtres, voyez-vous, des faux, des désabusés, des perdants spirituels, voilà le mot. Des minables spirituels, qui ne savent rien faire d'autre que critiquer un enseignement pur, parce qu'eux-mêmes sont anti-purs, sont contre la pureté de Dieu, contre la pureté du Christ, contre la pureté du mental divin, contre la pureté du cœur divin de Dieu et du Christ. Donc, ceux qui disent que Dieu n'existe pas, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne se connaissent même pas eux-mêmes. Comment peuvent-ils connaître Dieu? Comment peuvent-ils connaître la vérité? Comment peuvent-ils la désirer? Mais pour vous qui aspirez à la vérité, qui la désirez vraiment, qui savez que c'est le but même de l'existence, et que le moment est le moment de ce dernier souffle, de ce dernier instant auquel vous allez faire face, inexorablement, très bientôt, chacun et chacune, et chacun de nous. Eh bien, c'est ce moment-là qui est le plus important. Bien beau de fêter notre anniversaire, etc., etc. Oui, l'anniversaire, d'accord. On devrait se préparer à célébrer le grand passage. Ah, évidemment, si on ne s'y est pas préparé, on ne voudra même pas y penser et surtout pas le célébrer d'avance, ni même après. On va se mortifier. Jésus disait, laissez les morts enterrer leurs morts. Ça veut tout dire. Les morts qui enterrent leurs morts, ça veut dire ceux qui vont enterrer, ce sont des morts vivants. Parce que quand quelqu'un est mort, il ne peut pas enterrer quelqu'un qui est mort puisqu'il est mort. Non, il parle des morts qui vont enterrer leurs morts, c'est-à-dire des morts vivants qui vont enterrer leurs morts. Ne soyons pas des morts vivants. Que vous soyez religieux ou laïcs. Parce qu'en fait, la religion, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse plus. Elle a été un tremplin, elle nous a aidés, mais c'est la vérité qui nous intéresse. Jésus l'a dit, c'est la vérité qui vous rendra libre, elle seule et rien d'autre. Et je suis la vérité, dit le Christ. Il la manifeste, cette vérité. Il l'exprime, il la manifeste en plénitude. Pour nous, pour que nous devenions aussi la plénitude de cette vérité manifeste. Voilà l'histoire. Ce qui n'enlève rien à la plénitude et à la splendeur divine du Christ, qu'il est, depuis toujours et pour toujours, mais que nous avons perdu en nous éloignant par un usage non divin de nos facultés créatrices, de penser, de visualiser, de ressentir et de parler
Et bien maintenant, avec ces mêmes facultés, les maîtres nous expliquent clairement comment retourner à cette vérité de notre être, qui est Dieu manifesté en nous et avec nous. Je ne suis pas Dieu, je suis une individualisation localisée de Dieu, une individualisation localisée de Dieu. Voyez-vous, je ne redonnerai pas ici l'enseignement complet des maîtres d'ascension que Godfrey Ricking et Lotus ont transmis au nom du bien-aimé maître Saint-Germain, le vrai, là, pas le faux, qui est canalisé à toutes les sauces à droite et à gauche. Le vrai maître Saint-Germain, vous le reconnaissez lui aussi à ses fruits. Ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a donné, et ce que nous avons reçu pour le transmettre et le partager avec vous. Alors, vous avez les livres, vous avez Les Mystères dévoilés de Godfrey Ricking, traduits par Marc Saint-Hilaire, aux éditions et publications du Nouveau Monde. Vous les avez, ces livres. Ils sont disponibles partout. Dans les librairies, sur Internet, partout. Lisez, étudiez, pratiquez et vivez votre vie, chacun sa vie. Et en même temps, nous vivons les uns pour les autres. Parce que si je m'élève vers cette vérité, si je lui permets de se manifester en moi toujours plus, toujours plus, toujours plus, je participe à l'élévation des autres, du moins ceux qui sont de bonne volonté. Les autres, non. Paix sur la terre, paix dans les cœurs de bonne volonté, pas pour les autres. Les autres n'auront pas la paix. C'est ce qui est dit. Et c'est ce qui est vrai. Alors soyons sérieux. Et si vous avez accepté la vérité, eh bien, tenons-nous debout avec la vérité et déterminons-nous. Qu'est-ce que cela veut dire, tenons-nous debout? Ça ne veut pas dire d'aller s'exclamer et puis de délirer. Non, non, dans les rues, non, non. Ça veut dire que je me purifie jour après jour. J'en ai l'intention, le désir absolu de retrouver la plénitude de la splendeur, de la pureté de ce corps christique, de cette présence individualisée que je suis, présence de Dieu individualisée que je suis. Le corps d'éternelle victoire et d'immortalité que Dieu m'a donné depuis toujours, depuis le commencement. Commencement immémorable. Et comment on se purifie? En mettant la connaissance en pratique, en ayant des périodes d'application solides. Et j'encourage les étudiants et je leur demande. Bien sûr, chacun est libre d'accepter ou non. C'est toujours ça, on a le libre choix. Toujours. Même les maîtres d'ascension, même le Christ, même Dieu, tous, nous laissent libres de nos choix. Seulement on est instruit. Ils nous encouragent. Ils nous disent, allez-y dans ce sens, faites ceci, faites cela. Ah, mais seulement on peut accepter ou non. Eh bien, c'est pareil, aujourd'hui. Alors, je dis aux étudiants des maîtres d'ascension et aux véritables étudiants de la vérité unique qui est l'être des êtres au-delà de tout et de tous, et qui est notre être à la fois, de pratiquer sérieusement, d'étudier sérieusement les textes purs et authentiques. Et vous savez ce qu'ils sont et lesquels ils sont. On en a parlé, on en reparlera. Et déterminez-vous à des périodes de pratique spirituelle absolument établies et que vos méditations soient plus longues qu'avant. Méditez 30 minutes. Méditez vraiment 30 minutes maintenant que vous en avez l'expérience. Si vous n'avez pas encore l'expérience de la méditation dans le cœur, la méditation dans l'être, dans la présence de l'être suprême, alors si vous n'avez pas l'expérience, commencez par 15 minutes et augmentez doucement. Mais ensuite, les étudiants qui sont dans l'enseignement depuis combien de temps? Assez longtemps? Quelques mois, quelques années? Méditez 3 fois par jour, 30 minutes, mais l'application ne se limite pas à la méditation. Ayez une période d'appel avant et après. Vous avez les instructions, vous avez les textes, vous avez les cours, vous avez toutes les instructions écrites et verbales. L'application devrait durer 45 minutes maintenant. Si vous, voyez-vous, réglez ça en
25, 30 minutes, là. Non, non. La méditation seule devrait durer 30 minutes maintenant. Je le redis. En 2015, c'est ce que je vous dis. Bonne ouverture d'appel, méditation très bien établie, mais gouvernez, vérifiez ce mental, soyez en contrôle du mental. C'est-à-dire des pensées qui circulent là-dedans, des ressentis et des désirs qui circulent là-dedans, voyez-vous. Observez ce mental avec vigilance, vous avez les méthodes, je ne les donne pas ici, voyez-vous, vous les connaissez, vous les avez eues. Pratiquez, pratiquez, pratiquons et voyons ce bonheur qui nous inonde, cette force, cette intelligence christique qui commence à nous habiter à nouveau et qui s'épanouit toujours plus. Cette paix, cette solidité, cette harmonie, cette maîtrise grandissante que nous devons avoir et gagner, sans laquelle la victoire sur la mort et l'ascension sont impossibles. Continuons, 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 matin et soir avec une période entre les deux, quelque part, selon l'horaire de chacun, mais qu'elle soit déterminée, précise, solide. Et voyez la différence, et voyez les résultats, voyez-vous. Voilà pour cette première nouvelle instruction verbale et enregistrée que je donne ici, voyez-vous. Pratiquez, étudiez, et rendez le service offert. C'est l'opportunité remarquable. Tout le monde peut le faire s'il le veut. Si les gens ne veulent pas le faire, laissez-les faire ce qu'ils veulent. Mais nous aussi, on doit faire ce que l'on veut. Et ne pas se laisser influencer par les autres qui nous prennent temps, énergie, attention, ressources, etc., etc. Mettez votre ressource à votre vie, à votre objectif. Tout le reste est secondaire. Comme disait justement George Harrison, tout peut attendre, mais la recherche de Dieu ne peut pas attendre. Après, c'est trop tard. Il y en a qui ne seront plus de ce monde dans 2 jours, il y en a qui ne seront plus de ce monde dans 1 mois, et d'autres très bientôt, et moi pareil. On n'a pas le temps, on n'a pas de temps à perdre. Et vivons heureux, vivons joyeux, vivons harmonieux, vivons purs, de plus en plus purs en tout cas, jusqu'à atteindre la plénitude de cette pureté qui est accessible maintenant. Il faut le vouloir. Et que tout le karma, les erreurs antérieures soient consumées, leurs causes et leurs conséquences pour nous-mêmes et pour les autres d'ailleurs. Que tout soit un acte d'amour et de miséricorde, selon le cœur du Christ. Car là où je vais, dit-il, je veux que vous aussi vous alliez, et tout ce que j'ai fait, vous le ferez vous aussi, dit-il. Est-ce qu'on entend ça par la religion? Non, on n'entend plus ça. Tout ce que j'ai fait, vous le ferez vous aussi. Ou alors on brode, on invente, on déforme, on théologise, voyez-vous. Il n'y avait pas de théologie dans les 3 premiers siècles. Bien sûr, il a fallu établir des règles, des normes, mais maintenant il faut aller au-delà de cela. La vérité se manifeste, rien de ce qui est caché ne sera dévoilé, tout ce qui est caché sera révélé et dévoilé. C'est le temps, c'est le temps. Ne nous laissez plus, ne vous laissez plus, ne nous laissons plus endormir et freiner par ceux qui parlent au nom de la soi-disant vérité qu'ils détiennent, alors que même ne la pratiquent pas, ne la vivent pas, ne la manifestent pas, ne la partagent pas et empêchent les autres de l'atteindre. Jésus n'a pas dit autre chose. Fini cela. Dehors de notre vie, en tout cas. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais ailleurs de notre vie. Ça leur plaît pas? Évidemment que ça leur plaît pas. Mais ça plaira aux enfants de la vérité. Voilà la différence. Voilà la différence. Étudiants, disciples et toute personne sincère, où que vous soyez. Vivez la vérité, elle est là, accessible. Lisez, étudiez, pratiquez, servez, vivez harmonieusement, purifiez-vous, soyez bons, généreux, harmonieux. Pratiquez, 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 c'est la clé, c'est la base fondamentale. Sans ça, on tourne en rond. Est-ce qu'on veut encore tourner en rond? Avec une belle parure, une belle apparence, une simple gentillesse de forme? Non. On veut gagner cette victoire, on veut la recevoir.
Et on doit la mériter. Absolument. Les gens n'aiment pas ça. Ben tant pis. C'est comme ça. La vérité est ce qu'elle est. Elle est Dieu. Dieu est la vérité. Ceux qui la rejettent, tant pis pour eux. Par contre, ceux qui la dénigrent, qui la manipulent, qui la fraudent, qui en font une fraude, en pensant la détenir et en manipulant les autres, ceux-là vont payer le prix. Tant pis pour eux. Ne nous laissons pas prendre par ces endormisseurs, ces faussaires, ces traîtres, voyez-vous. Pratiquons la vérité, pratiquons la vérité. On n'a pas à attendre après qui que ce soit. Au contraire, on doit se prendre en main. Nous l'avons en nous et avec nous, nous avons la connaissance. Pratiquons la vérité, pratiquons, pratiquons, pratiquons.